Vous voulez brûler un maximum de graisse sans passer des heures à faire du cardio? La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de séances interminables. Bienvenue à toutes dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 exercices ultra efficaces pour brûler des graisses en moins de 20 minutes tout en boostant votre métabolisme. Sans plus tarder, pourquoi les exercices que je vais vous présenter sont plus efficaces et forcément brûlent parfois même beaucoup plus de calories que certains autres exercices. Ces exercices, en fin de compte, combinent l'intensité et le travail de plusieurs groupes musculaires, ce qui maximise la dépense calorique. Ils utilisent bien évidemment le principe du HIIT, c'est-à-dire une alternance d'efforts courts et intenses avec des périodes de récupération. En travaillant tout le corps, vous stimulez votre métabolisme même après l'entraînement. Et pourquoi c'est important? Parce que la plupart du temps, certaines femmes n'ont pas le temps de s'entraîner ou pensent ne pas avoir le temps de s'entraîner. Beaucoup de femmes ont vu à droite à gauche que pour pouvoir perdre du poids, il fallait impérativement aller en salle de sport, faire 2 heures de cardio sur tapis en pensant que voilà, ça allait être la solution clé. Mais même si aujourd'hui vous manquez de temps parce que vous travaillez beaucoup ou peut-être parce que vous êtes à la maison et que vous avez les enfants, etc., vous allez voir que ces exercices peuvent s'intégrer facilement dans votre quotidien chargé. Faire des exercices beaucoup plus courts, beaucoup plus intenses, l'avantage, c'est que vous allez gagner du temps tout en obtenant des résultats rapides et durables. Bien évidemment, encore une fois, je ne vais pas y revenir parce que j'aborde assez ça dans mes autres vidéos. C'est vraiment des métriques, l'ensemble des métriques à prendre en compte lorsque vous souhaitez perdre du poids. C'est pas que le sport. Aujourd'hui, on se concentre un peu plus sur le sport, comme parfois, des fois, je me concentre un peu plus sur l'alimentation. Mais comprenez bien une chose, c'est que pour perdre du poids, vous devez vraiment être dans un bien-être global et vraiment d'agir sur chaque métrique que représente le processus de perte de poids. Donc, pas besoin forcément de matériel compliqué ou d'aller en salle de sport avec ces exercices. Les 3 exercices qui brûlent le plus de graisse. Attention, encore une fois, petit aparté, c'est pas parce que vous faites impérativement ces 3 exercices que vous les enchaînez encore et que même pour vous, vous décidez consciemment de les faire 2 heures que ça veut dire automatiquement vous allez perdre du poids. Non. Si toutes les métriques ne sont pas réunies, si votre alimentation ne suit pas, etc., vous aurez beau faire ces exercices, ça va rien changer. Je préfère être clair avec vous et je préfère vraiment vous prévenir. C'est pas des exercices magiques. Ces exercices sont uniquement là pour vous montrer qu'ils vous aident à brûler plus de calories, qui demandent beaucoup plus d'énergie à votre corps. Ok? Je dis pas qu'avec ça, vous allez impérativement perdre du poids du jour au lendemain de manière extrême. Non. Ça reste des exercices énergivores qui brûlent beaucoup plus de calories que certains autres types d'exercices. Ok? Le premier exercice, c'est les burpees. Donc, pourquoi ils sont efficaces? Parce qu'ils sollicitent l'ensemble du corps, que ce soit aussi bien les jambes, les bras, les abdos et le cardio. Ils augmentent également le rythme cardiaque, ce qui booste la dépense calorique. Le deuxième exercice, c'est les mountain climbers. Ils sont vachement efficaces parce qu'ils activent les abdominaux tout en augmentant l'intensité cardiovasculaire et ils renforcent également les épaules et les jambes. Et enfin, le troisième exercice, ce sont les squats sautés. Ils renforcent les jambes et les fessiers tout en augmentant le rythme cardiaque. Et c'est surtout idéal pour brûler des graisses tout en tonifiant le bas du corps. Pourquoi cette séance et pourquoi ces exercices fonctionnent? Le but, naturellement, ce n'est pas uniquement de faire ces 3 exercices et de ne rien faire à côté. Non, je dis juste que ces exercices peuvent s'intégrer de manière supplémentaire dans votre quotidien ou dans votre routine sportive. Imaginons, vous adorez marcher. Ce que vous pouvez faire, c'est maintenir votre marche et peut-être rajouter une petite séance de HIIT ou 2 séances de HIIT dans votre quotidien en incluant éventuellement ces exercices. Ça reste une possibilité. Je ne vous dis pas que c'est obligatoire de faire ça. Encore une fois, vous le savez, je ne suis pas partisan du fait d'obliger quelqu'un à faire quelque chose. Je dis simplement juste que vous pouvez avoir cette réflexion et cette possibilité d'intégrer ces exercices. Vous pouvez intégrer naturellement d'autres exercices, peu importe, en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous pouvez ou non faire par rapport à est-ce que vous avez des douleurs articulaires, etc. Vous avez cette possibilité. Mais l'avantage de mettre en avant, l'avantage surtout de faire du HIIT, c'est que vous pouvez le faire entre 15, 20, 30, 35 minutes. Vous pouvez vraiment tout faire au niveau de la durée. Tant que vous y mettiez toute l'intensité et toute votre énergie, alors oui, ça sera ultra bénéfique pour vous, pour votre corps,
pour votre système cardio-respiratoire, pour votre système cardiovasculaire et pour maximiser le fait de brûler les calories. Les bénéfices d'un entraînement HIIT comme ça, c'est que vous activez votre métabolisme pendant et après la séance. Donc vous avez aussi un effet EPOC, on appelle ça comme ça, et surtout une consommation d'oxygène post-exercice. Vous brûlez des graisses tout en renforçant vos muscles et vous optimisez votre temps. Idéal, encore une fois, pour un emploi du temps surchargé. Il vaut mieux à la rigueur s'entraîner peut-être, ça reste un exemple, 4, 5, 6 fois par semaine à raison de, allez, on va faire une fourchette entre 20 et 30 minutes par jour d'exercice, que de se dire, ok, je m'entraîne qu'une seule fois par semaine, mais je m'entraîne 4 heures. Ok, il vaut mieux avoir une routine sportive et d'entraînement que vous pouvez tenir et qui, entre guillemets, ne vous dégoûte pas et ne vous oblige pas à libérer des créneaux trop importants. C'est vrai que quand on se dit, bon, bah, je dois aller en salle de sport, courir 2 heures, mais j'ai une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour revenir. Après, j'ai les enfants à m'occuper, je sors déjà d'une journée de travail assez intensive. Là, c'est vrai que ça reste compliqué de maintenir cette routine, de maintenir un certain niveau de motivation et un certain niveau de discipline. Alors que au lieu de vous obliger à suivre ce type de schéma d'entraînement, dites-vous, ok, bah, je peux peut-être 3-4 fois par semaine faire du HIIT à la maison à raison de 20 minutes par entraînement. Et après, au moins, je pourrais aller m'occuper de mes enfants, finir ce que j'ai à faire, etc. Et donc, cette combinaison d'exercices que je vous ai mis en avant sollicite tout le corps et crée une dépense calorique importante en peu de temps. Et quels sont les résultats que vous pouvez attendre si vous décidez d'inclure ce schéma d'entraînement ? En plus des exercices, mais on va dire le schéma d'entraînement HIIT. Donc, c'est que vous allez avoir une perte de graisse visible au bout de quelques semaines. Encore une fois, ça dépend de votre capacité à implémenter certaines choses. Ça dépend de votre capacité à apporter des optimisations sur toutes les métriques. Ça dépend également de votre mode de vie, de votre corps. Chaque femme a un corps différent qui réagit différemment. Ok, c'est pas parce que vous faites tout ça que vous perdrez par exemple 3 kilos, tandis qu'une autre personne, bah, peut-être fera largement moins que vous et en perdra plus. Chaque femme réagit différemment. Vraiment, essayez de bien comprendre ça. Qui est une règle pour une personne ne sera pas une règle pour une autre personne. Ensuite, vous aurez une amélioration rapide de votre condition physique, un gain de confiance en vous, puisque vous allez constater tous les jours, toutes les semaines, tous les mois de réels progrès. Et ces exercices combinent efficacité et simplicité. Donc, vous n'avez pas besoin pour le moment, si de base vous n'êtes pas une grande sportive, ou même si de base vous n'êtes pas du tout sportive, vous n'avez pas besoin pour le moment T d'acheter du matériel ou autre. Il existe vraiment des séances HIIT sans matériel. Après, si vous voyez peut-être que ça devient plus simple pour vous, que votre corps est beaucoup plus résistant, alors oui, dans ce cas-là, il sera peut-être judicieux d'ajouter du matériel, du petit matériel, etc. Avant de poursuivre, petite parenthèse, si vous avez plus de 35 ans, que vous souhaitez relancer votre métabolisme et débloquer votre perte de poids, le tout sans privation, sans frustration, sans contrainte, sans renoncer ni à votre mode de vie, ni à vos aliments préférés, je vous invite à réserver votre appel bilan entièrement offert. Profitez-en, c'est gratuit, je mords pas. L'objectif, c'est simplement de faire un point sur votre situation, de savoir quels sont vos objectifs, vos blocages et vos contraintes du moment et savoir si oui ou non je suis en mesure de pouvoir vous aider à travers mon accompagnement. Si c'est le cas, je vous indiquerai de quelle manière. En revanche, si je vois que je ne suis pas en mesure de pouvoir vous aider, je vous indiquerai de toute manière un plan d'action personnalisé et individualisé. Dans tous les cas, vous êtes gagnante. Parenthèse fermée. Quelles sont les étapes par lesquelles passer pour intégrer justement ces séances de HIIT ou même ces exercices à votre routine? La première chose à laquelle vous devez penser, c'est de vous bloquer un créneau. Essayez, le créneau que vous allez vous bloquer, c'est réellement un créneau où vous savez que vous allez le tenir. Ça sert à rien de vous dire, ok, bon, bah, je vais bloquer un créneau de 2 heures, comme ça, au moins, je vais être sûr de pouvoir m'entraîner. Non. Si réellement vous n'avez pas 2 heures à allouer au sport et à l'exercice physique, peut-être commencer à allouer 20-30 minutes. Donc, bloquez 20 à 30 minutes dans votre emploi du temps. Traitez vraiment cet entraînement comme un rendez-vous fixe avec vous-même, comme si c'était un rendez-vous professionnel ou un rendez-vous médical. De toute manière, aujourd'hui, votre corps, c'est le seul véhicule qui vous mènera jusqu'à la fin de votre vie. Donc, vous devez impérativement implémenter des petits changements, des petites optimisations, des petits
ajustements dans votre quotidien et c'est réellement considérer que l'activité physique, votre entraînement, c'est un rendez-vous médical ou un rendez-vous professionnel pour que vous puissiez changer votre perception. Donc, choisissez un moment dans votre journée où vous pouvez être pleinement concentré. Moi, c'est ce que je dis. Il vaut mieux sauter un entraînement que de s'entraîner de la mauvaise manière, ne pas mettre toute son énergie parce que ça va être contre-productif. Il vaut mieux se dire, OK, bon, bah, là, aujourd'hui, je suis vraiment pas en forme sans me trouver des excuses parce qu'il y a certaines femmes qui se trouvent des excuses en se disant, oui, bon, bah, je peux pas m'entraîner parce que si on sent que c'est des excuses. Mais si réellement vous ne vous trouvez aucune excuse et que réellement vous n'êtes pas en pleine capacité de vous entraîner, en pleine énergie, etc., bah, sautez votre entraînement et bah, peut-être entraînez-vous à un autre moment, un autre jour. La deuxième étape, c'est d'adapter l'intensité à votre niveau. Si vous débutez, commencez avec 20, par exemple 20 secondes d'effort et 40 secondes de repos. C'est une règle, par exemple, de départ. Rien ne vous empêche de faire évoluer le format par la suite. Augmentez progressivement l'intensité au fil des semaines en fonction de votre capacité au niveau système cardiovasculaire, cardio-respiratoire, de votre résistance à l'effort, etc. Vous avez la possibilité vraiment de faire varier le tout. Soyez régulière, bien évidemment, si vous voulez des résultats durables, si vous voulez faire évoluer le schéma et le format d'entraînement, vous devez être régulière. C'est uniquement comme ça que vous obtiendrez des résultats et que vous pourrez faire varier le tout. Donc, essayez de faire des séances de HIIT en incluant les exercices que je vous ai mis en avant 2 à 3 fois par semaine pour vraiment essayer d'obtenir des résultats optimaux. Combinez le tout avec d'autres activités pour équilibrer votre routine. N'oubliez pas de réserver votre appel. Le lien se trouvera en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Vous trouverez également sous cette vidéo le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp qui vous permettra de télécharger cette roadmap et également de pouvoir échanger avec d'autres femmes de la communauté. Profitez-en également pour vous abonner, pour ne pas manquer des autres vidéos qui arriveront sur cette chaîne. Profitez-en également pour commenter, pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous voulez que j'aborde d'autres sujets pour les prochaines fois. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.